Neuilly-sur-Seine, une semaine après son agression à Deauville. L'homme a reçu plusieurs coups de chaise alors qu'il était attablé dans un café de Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine. C'est la seconde fois en une semaine qu'il est agressé, après une première attaque à Deauville, Cavados, le 30 mai. 2 agressions en une semaine. Un rabbin a été agressé ce vendredi 6 juin aux alentours de midi, alors qu'il était attablé en terrasse à un café sur la place du marché à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine. A appris BFM TV de sources policières, comme d'hab. Le même rabbin avait déjà été agressé en pleine rue, à Deauville, le 30 mai dernier. Un homme l'a frappé avec une chaise, lui infligeant des hématomes au visage, avant d'être arrêté par plusieurs passants, et maintenu jusqu'à l'arrivée de la police. Le suspect d'origine palestinienne est expulsable du territoire allemand. Il a été placé en garde à vue, tandis que le rabbin, âgé de 62 ans, a été transporté à l'hôpital. D'après son entourage, il est conscient, mais choqué. Une enquête a été ouverte pour violence aggravée, indique le parquet de Nanterre. Le maire de Neuilly-sur-Seine dénonce un acte odieux. Jean-Christophe Fromatin, maire de Neuilly-sur-Seine, dénonce un acte odieux, clairement antisémite. C'est à la vue du rabbin, d'une kippa et de la religion juive qu'il a exécuté cet acte d'agression, ce qui est extrêmement inquiétant, indique le maire. Le député des Hauts-de-Seine et secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal, a lui aussi commenté cette agression. Sur X, il témoigne sa solidarité au rabbin. L'antisémiste, comme toutes les haines, est un poison mortel pour notre société. Toujours, nous le combattrons, ajoute-t-il. Et que Gabriel Attal tweet, le rabbin Elie Lemel a été agressé à Neuilly. Il avait déjà été attaqué à Deauville, il y a quelques jours. 2 fois. Cet acte nous écœure. Je veux lui dire toute notre solidarité. Merci aux policiers municipaux qui ont pu immédiatement interpeller l'agresseur. L'antisémiste, comme, et après voir plus, on va y aller de toute façon. Voilà, on va y aller. Ouais, on va y aller. Hop, voilà. Ils nous disent quoi? Après, l'antisémiste, comme toutes les haines, est un poison mortel pour notre société. Toujours, nous le combattrons. Et je vais voir, on va faire Neuilly, je crois. Neuilly-sur-Seine. Rabbin. On va l'écouter. Je suis venu les remercier parce que c'est normal. Quand vous avez des gens qui interviennent pour vous, il est normal de les remercier. Je suis assis tout simplement à la terrasse du café. J'avais un rendez-vous avec une personne qui a besoin de me parler d'une problématique personnelle. Et puis d'un seul coup, je reçois un coup par derrière, très violent. Je pensais d'ailleurs qu'il y avait quelque chose qui était tombé du toit. Et puis j'entends crier « Arrêtez-le, arrêtez-le ». Donc j'ai compris que c'était une agression. Et puis les personnes, et je les remercie et bravo parce que c'est rare. Et donc ça a souligné, on coursait mon assaillant, puisqu'il faut l'appeler comme ça, elles l'ont ramené. Bon, j'ai saigné, bon, c'est... Voilà.
Au moment des faits, au moment de cette agression, est-ce qu'il a prononcé des mots à votre rencontre ou immédiatement il s'est saisi de cette chaise et il vous a frappé au visage? Alors, je n'ai pas entendu de mots, mais il y a le marché le matin, donc il y a beaucoup de bruit, il y avait du monde autour, j'étais concentré sur mon échange. Il a peut-être dit des mots, en tout cas je les ai pas entendus. Moi, d'un seul coup, je me retrouve avec un coup sur la tête, quoi. Je l'ai pas du tout vu arriver puisque c'était par derrière. Et cette agression est due au fait que vous portiez une kippa, selon vous, au fait que vous soyez de confession juive? Il n'y a pas d'autre motif apparent? Écoutez, a priori, je pense que voilà, j'ai pas de barbe amovible. Ma kippa généralement est toujours même sur ma tête, donc voilà, c'est bouleversant d'imaginer, de penser qu'en effet, c'est malheureusement pour cela, et c'est vrai que ça fait beaucoup de peine. Dans quel état vous vous trouvez actuellement de revenir ici sur le lieu des faits, de vous asseoir à nouveau sur cette terrasse où vous étiez ce midi? J'imagine que il y a des images qui vous reviennent de cette agression. Oui, mais bon, vous savez, dans la vie, il faut avancer. Donc le but, c'est de continuer à avancer et de faire en telle sorte qu'un événement pareil, surtout, ne puisse plus jamais se reproduire, parce qu'au fond, c'est là où est l'essentiel. Vous savez, j'ai grandi en France, mes parents ont grandi en France. C'est la France qui a sauvé des paysans français qui ont sauvé mes grands-parents pendant la guerre. Donc, quelque part, c'est encore plus bouleversant de voir que dans cette France qui vraiment a tellement donné, a sauvé, eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec des mots qui génèrent des mots MAUX. Et je crois que c'est ça qui me bouleverse le plus. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut savoir se respecter. Rabbi Eli, ce qui est terrible, qui plus est, c'est que vous avez été agressé il y a quelques jours à Deauville, dans une autre ville, là encore, visiblement pour le fait que vous soyez de confession juive. C'est terrible. Aujourd'hui, on ne peut plus être juif en France? Alors sur ça, je suis incapable de vous répondre. C'est vrai que c'est assez surprenant. En tout cas, pour moi, ça me donne à réfléchir par rapport à moi-même. Hein. Dans la tradition juive, vous savez, quand il arrive quelque chose, on réfléchit, on fait un petit bilan. Mais c'est vrai que là-bas aussi, c'était manifestement lié à cela. Et c'est vrai que c'est quand même curieux, surtout que ce sont des personnes de nationalités différentes. On est, je pense, ici vraiment face à ce que j'appellerais un délit de faciès. Et le délit de faciès, eh bien, c'est un délit. Et quel que soit le faciès. Et c'est un peu dommage qu'on en soit là. Au moment où ces gens, ces passants, ces commerçants ont saisi cet agresseur pour faciliter aussi le travail de la police, et il faut les remercier aussi, qui sont arrivés par la suite et qui ont pu effectivement interpeller cet individu. Est-ce qu'il a échangé avec vous? Est-ce qu'il a expliqué le motif de son agression? Non, il m'a jeté un regard qui était pas très tendre. Et puis bon, ça m'intéressait pas de le regarder parce que c'est dommage. Voilà, donc après, c'est plus mon problème. Le maire de Neuilly a communiqué sur sa nationalité. Il serait allemand, d'origine palestinienne. C'est ce que dit le maire de Neuilly. Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Écoutez, c'est pas un sujet qui me concerne. Je pense qu'il y a des personnes qui font bien leur travail, qui vont faire le travail qui est nécessaire. Et surtout pour qu'on comprenne qu'au fond, il ne faut pas que de la violence soit présente, quelles que soient les religions, quels que soient les cadres. C'est quelque chose sur lequel quand même il faut faire extrêmement attention. Et c'est ça surtout qui est fondamental pour moi. Une dernière question, Monsieur le rabbin. On a vu que Constance Le Grip, la députée Constance Le Grip, était sur place. Est-ce que vous avez reçu le soutien d'autres femmes et hommes politiques et le soutien aussi, j'imagine, de Français et de la communauté juive? Complètement. J'ai plusieurs personnes qui ont appelé, qui m'ont déjà envoyé des messages, des sénateurs et tout, et je leur suis très reconnaissant parce que ça fait du bien de voir que les personnes sont sensibles à ce qui peut se passer, et j'ose espérer que ça fait partie des dernières fois où on aura besoin d'envoyer des messages de soutien pour des personnes qui sont agressées. D'accord. Première réaction du rabbin Lemel suite à son agression survenue aujourd'hui à Neuilly. Les résiliences donc fait preuve est vraiment impressionnante et force j'ai du mal à parler. 1, 2, 3. Et force l'admiration. Aucune haine, seulement des mots justes, pleins de sagesse. Prenez quelques minutes pour l'écouter. Le rabbin Eli Lemel, déjà agressé à Deauville il y a quelques jours, a été attaqué à Neuilly-sur-Seine. Ce vendredi, indique une source policière à Valeur. La victime, qui a été blessée au visage, a été hospitalisée,
Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Quand est-ce que ce sera? Quand est-ce que il va être jugé, on va dire? On va l'écouter. Non? Je sais pas. D'accord. On va l'écouter. Mais je pense que c'est tout à fait marquant. Je pense que les antisémites aujourd'hui, qui sont souvent des antisionistes aussi, hein, on mélange les deux, quand on voit comment certains députés ou élus vomissent sur Israël tous les jours, alimentent tout ce fléau, ont bien compris qu'ils voulaient et pouvaient faire partie de la communauté juive. Ils vont leur faire peur là où la communauté juive est. Et la communauté juive, elle s'est regroupée dans certaines villes comme Sarcelles, comme Créteil, mais aussi dans le 17e arrondissement, dans l'ouest parisien, à Neuilly, à Levallois, etc. C'est un processus qui a commencé il y a quelques années. Effectivement, moi je partage ce qu'a dit monsieur le préfet. Il va falloir être très vigilant parce que je pense qu'il va y avoir une stratégie d'aller attaquer la communauté juive là où elle est. Et c'est pas un hasard. Deauville, la communauté juive est extrêmement très présente aussi. Neuilly, c'est des symboles pour la communauté juive parce que autant ils pouvaient dire, on sait que dans certains quartiers du 9-3, on ne peut plus y rester. D'ailleurs, ils sont repartis. Mais ils pensaient, peut-être la communauté, que dans certains territoires, ils pouvaient être protégés. Ils le sont protégés. Moi, je témoigne que les forces de l'ordre font un travail exceptionnel, que les autorités préfectorales et nationales font un travail. Mais attaquer un rabbin à Neuilly un vendredi midi, place du marché, là où il y a énormément de monde, le symbole est terrible. On va écouter, ça durera 39 secondes. Grâce à Dieu, je vais bien. On était à l'hôpital, les pompiers m'accompagnaient. Il n'y a pas de traumatisme, si ce n'est une belle bosse. Et c'est vraiment un petit trauma parce que c'est pas simple. Mais grâce à Dieu, je vais bien. Une belle bosse, alors qu'il y a eu une chaise, hein, on vous a frappé avec une chaise. Racontez-nous ce qui s'est passé. Eh bien, tout simplement, je suis assis à la terrasse d'un café avec une personne qui avait besoin de me voir. Eh bien, je suis assis, puis d'un seul coup, je me suis demandé si c'était pas une cheminée qui me tombait sur la tête. Un énorme coup sur la tête, je suis tombé par terre. Et puis, j'ai entendu des personnes qui criaient « Arrêtez-le, arrêtez-le ». Donc là, j'ai compris que je venais d'être victime d'une agression et je salue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis revenu pour remercier les personnes qui sont venues, qui sont intervenues et qui ont réussi à arrêter la personne qui venait de m'agresser. Oui. Grâce à Dieu, je vais bien. D'accord. Le rabbin Élie Lemaire a une nouvelle fois été violemment agressé à Neuilly-sur-Seine par un individu. L'agresseur a été maîtrisé par des passants avant d'être remis aux forces de l'ordre. Il dit quoi, François Bayrou, il dit quoi? On va écouter. Moi, je trouve que j'avais des amis sur place qui m'avaient alerté. Alors, heureusement, l'issue n'est pas tragique. C'est une agression et c'est une agression clairement parce que la personne agressée était un rabbin avec une apparence extérieure qui a mobilisé contre lui l'agression, le déchaînement, la haine d'une personne qui était là. Et donc, c'est jour après jour que notre pays est en proie à des affrontements qui sont des affrontements haineux. Tantôt c'est contre nos compatriotes musulmans, tantôt c'est contre nos compatriotes juifs, mais il y a beaucoup d'autres haines et beaucoup d'autres détestations. Et il n'y a qu'une politique à conduire devant tout ça, c'est une politique de défense des principes, sans faiblesse, avec l'autorité que l'État doit avoir pour empêcher une société d'exploser. Et puis, deuxièmement, il y a une politique qui fasse que chacun en France a sa place dans notre vie en commun, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine,
quelle que soit sa couleur de peau, et nous ne pouvons accepter aucun des manquements à cette règle-là, qui est une règle de vie en commun. D'accord. Gilbert Collard qui dit le rabbin Élie Lemel, une nouvelle fois violemment agressé à Neuilly-sur-Seine par un individu qui a été maîtrisé par des passants avant d'être remis aux forces de l'ordre. Bravo à ces braves, on a plus que marre. On a plus que marre. D'accord. Le maire de Neuilly qui dit c'est un acte odieux, clairement antisémite, réagit Jean-Christophe Fromatin. Et on a déjà vu l'extrait. D'accord. Est-ce que j'ai droit? Non, j'hésite, comment on dit, j'hésite. Est-ce que je le mets ou pas? Parce que je peux me faire striker par YouTube. J'hésite. Un rabbin a été agressé ce vendredi midi. On va le mettre. D'abord, Célia, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, le déroulé des faits? Oui, les faits se sont déroulés à la mi-journée. Selon les premiers éléments de source police, un individu a jeté une chaise au visage du rabbin Élie Lemel, qui était assis à la terrasse d'un café situé place du Marché à Neuilly-sur-Seine. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue. La victime présente une plaie au front. Il est actuellement hospitalisé et son pronostic vital n'est pas engagé. Dans un communiqué publié sur son compte X, le maire de Neuilly-sur-Seine a expliqué que l'homme à l'origine de cette agression est de nationalité allemande et d'origine palestinienne. L'élu a indiqué que des passants, des commerçants et la police municipale présente sur place ont immédiatement immobilisé puis interpellé l'individu qui a été conduit au commissariat de Neuilly-sur-Seine. Jean-Christophe Fromentin a souhaité redire combien ces actes antisémites méritent une réponse ferme, dit-il, une action déterminée et des positions politiques qui n'ouvrent, dit-il, aucune ambiguïté de nature à encourager l'antisémitisme. Une source policière nous a fait savoir il y a quelques minutes que lors de cette garde à vue qui est actuellement en cours, l'individu s'est montré également violent à l'encontre du médecin qui est venu pour le consulter. La situation est donc très tendue au commissariat de Neuilly, notamment concernant également les informations sur son profil. Il serait né en 1997 et donc c'est un jeune homme qui a été aussi filmé par des passants. Une vidéo est en train de circuler sur les réseaux sociaux où on voit ces passants et qui, comme vous le voyez à l'écran, a été immobilisé, interpellé et arrêté dans son action par des passants. Les élus saluent le courage de ces personnes qui se sont mis en travers de son chemin. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Si l'article vous plaise, même si j'avais du mal à parler aujourd'hui, mettez-moi la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et moi, je vous dis à plus tard. À plus tard.